Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau du Digimon Card Game avec cette fois-ci l'ouverture du tout premier starter deck, le ST1 qu'on voit ici présent, le Gaia Red Starter Deck. Alors, comme d'habitude ici on a quelques informations, vous pouvez aller sur le site digimoncard.com. Ici nous avons là, ouais c'est le bon sens, la decklist, donc pour ceux qui veulent tout de suite juste la decklist, hop là, la voici. Les différentes informations comme d'habitude concernant les jeux de cartes, ma partie préférée de toutes les boîtes à chaque fois qu'on ouvre qu'importe le jeu, donc les cartes Digimon, les Digi-Egg, les Tamers, les Options, et du coup écoutez, ne perdons hop là, pas plus de temps, tac, allez, venez là messieurs, donc évidemment les starter decks de première génération, hop là, de Digimon ont toujours un petit booster inclus qui est écrit juste ici. Ne perdons pas plus de temps, hop là, alors comme d'habitude, tac, donc quel type de booster c'est? C'est un 1.5, donc c'est les premiers boosters techniquement, avec un Omnimon qui est magnifique, qui sert de cover de booster, donc les BT, voilà, c'est en gros, j'allais juste l'expliquer ici, mais BT 1 à 3, c'est qu'en gros pour rattraper les parutions japonaises, puisque la BT 4 là-bas allait bientôt sortir, ils ont décidé tout simplement de sortir en deux vagues BT1, BT1, BT2, BT3 en 1.5 et 2.5 je crois le nom de l'autre si je me souviens bien. Donc écoutez, en vrai c'est cool qu'ils aient pensé à faire ça, ça va quand même beaucoup plus vite. On se garde le booster de côté. Et écoutez, c'est parti pour la présentation du deck avec nos Digi-Egg, Koromon en x4. Du coup qu'est-ce qu'il fait durant votre tour lorsque ce Digimon a 4 ou plus Digivolutions? Il gagne 1000 de DP, ce qui est correct en soi, c'est pas dégueu pour un petit œuf. Un Biomon qui est juste magnifique, ok. Donc un petit Biomon, hop, x4 je suppose, ouais ça doit être le bloqueur comme d'hab qui est en x2. Agumon, ok, et ici du coup, durant votre tour, le Digimon qu'il a en évolution, en Digivolution pardon, gagne plus 1000. Très mignon aussi ce Agumon, ok. Un Dracomon, putain je m'attendais pas à voir Dracomon dans un deck, ok, bon il est basique, c'est le vanilla du deck, niveau 3, ok. En niveau 4, un Birdramon qui pareil est resplendissant, la vache, ils se sont donnés pour la famille de Biomon. En x4 du coup, hop là. Un Cordramon, du coup il a le bloqueur justement, donc et également s'il attaque, vous perdez 2 de mémoire, ok, donc certainement qu'en x2 le Cordramon. Ah non, en x4. En x4, d'accord, ok. Greymon, du coup, et qui donne à sa... qui est magnifique, encore une fois. En vrai, pour les... Je m'attendais, sincèrement, Digimon, bon, comme vous le savez, hein, j'ai commencé que récemment, je m'attendais pas à ce que les artworks soient aussi beaux. Le card frame, je le trouve pas spécialement joli, mais les artworks, ils se sont vraiment donnés. Et du coup, Security Attack plus 1, quand il est en Digivolution, donc c'est plutôt fort en plus. Ok, ah bah c'est Greymon qui est en x2 et c'est tout, d'accord. Un Garudamon, donc lorsqu'il digivolue, un de vos Digimon gagne plus 3000 pour ce tour. Ok. Donc en x4, comme d'habitude. Un Metal Greymon en rare, du coup, il est plutôt classe. À chaque fois, je sais pas, ouais, on le voit quand même bien à la caméra, le foil du rare. Du coup, Metal Greymon, qui du coup en passif, une fois qu'il est en niveau 6, donne durant votre tour. Lorsque ce Digimon est bloqué, vous gagnez 3 Memory. C'est fort. Plutôt cool, en vrai. Bon, il est pas spécialement beau. J'ai vu des Metal Greymon plus jolis dans le jeu de cartes, mais il est cool. Hop là, si je passe tout, ça va pas le faire. Phoenixmon, Ho-Ho-Mon, je crois quelque chose comme ça, qui n'a pas d'effet, qui est juste magnifique, qui prend sur tout l'artwork. Ok, il fait un peu une Rosémon, mais il a pas d'effet. C'est un peu dommage. Du coup, en x2, ouais. Wargreymon, du coup, qui sera notre SR, donc durant votre tour, pour chaque Digimon... for every Digimon... pour chaque 2 Digivolution cards qu'il y a sous ce Digimon, il gagne Security Attack plus 1. Du coup, si on le fait avec le petit, donc le petit Agumon, ça fait déjà 1. Greymon, Metal Greymon, ça fait 2. Plus le Greymon qui donne, ça fait 3. Il a Security Attack plus 3. Ok, c'est plutôt fort. Du coup, en x2, le Wargreymon, ouais. Ensuite, nous avons Tai Kamiya. Donc, le timer, pardon, j'ai bugué sur le mot timer, donc le timer du deck. Durant votre tour, tous vos Digimon gagnent plus 1000 de DP, et en security, vous pouvez le jouer gratuitement. Ça, c'est toujours cool. Du coup, en x4, le taille, ouais.
Shadowwing, du coup, donc en main, si un de vos Digimon gagne plus 3000 pour le tour. En security, tous les Digimon gagnent security attack plus 1. Ah d'accord, jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc en gros, tous vos Digimon gagnent Security Attack plus 1 jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est plutôt cool, donc si jamais vous faites gérer votre point de vie, enfin votre Security, du coup, tous vos Digimon après le tour suivant ont quand même Security Attack plus 1. C'est plutôt cool en vrai. Du coup, je préfère son effet en sécurité. Ok. Hop. Sachant que c'est tous les... Oui, je crois que dans Digimon, c'est tous les Digimon qui sont actuellement présents qui ont le Security Attack plus 1, c'est pas tous les nouveaux. Starlight Explosion, donc tous vos Digimon de sécurité gagnent 7000 jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, ok. Et en sécurité, tous vos Security Digimon gagnent 7000 pour ce tour, mais ça s'envoie au cimetière. Ok. Bon, ils auraient juste pu dire activer le main effect et puis c'était réglé, quoi, mais pourquoi pas. Giga Destroya, du coup, donc main, effacer 2 Digimon que votre adversaire contrôle avec 4000 de DP ou moins. Et en sécurité, vous activez du coup Giga Destroyer, ok. Donc il y en a que 2, d'accord. Et Gaia Force, delete un Digimon adverse pour 8 normalement, mais en sécurité, vous le jouez directement. Ok. Et du coup, ici, nous avons... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc on a les petites cartes promotionnelles qui servent à apprendre à jouer. Il y en a que 2 cette fois-ci, d'accord. Hop, et du coup, voici les player cards. Hop, player 1 et player 2 qui se connectent ici, voilà. Ils sont plutôt jolis, même si je préfère techniquement celle du Hercules Kabuterimon. Donc voilà pour le deck. On va quand même se remettre un petit voilà, Wargreymon devant. Hop là. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. Tac. Ouvrons le booster du coup 1.5. Du coup il y avait quoi dans celui-là? Donc il y a 152 cartes au total, 64 communes, 40 unco, 35 rares, 10 super rares et 3 secrets et 11 alternatives en plus des 152. Ok. Et bah écoutez, on va bien voir, évidemment, les boosters chewing-gum, hein, les boosters DBS, enfin les boosters de Bandai, c'est toujours assez compliqué de les ouvrir. Bon bah j'ai pas réussi proprement. Bon, on va utiliser regardez, même techniquement, vous avez une languette ici. Je vois pas comment avec la languette on est censé y arriver quand même. Hop là. Tac. Du coup, cette fois-ci, il est plutôt joli, celui-là de compteur de points de vie. Peut-être l'utiliser, celui-là, en vrai. Il est très joli. Couleur turquoise. Écoutez, ne perdons pas plus de temps. Du coup, alors j'essaie de zoomer un peu pour que vous puissiez lire. Dokugumon. Ok. Meramon, qui est plutôt stylé. Gargomon. Sidramon, qui est classe, la vache. Putain. Alors, attention, le moment crucial, est-ce que je vais réussir à le dire d'un seul coup? Lavogaritamon. Je l'ai jamais vu, celui-là. Lightning Pow, donc main, jusqu'à 3 de Digimon adverses de niveau 3 gagnent moins 4000 pour le tour. Et en sécurité, vous activez son main effect. Ok, c'est plutôt sympa. Vorvomon, d'accord, bah ça doit être le petit techniquement de Lavogaritamon, je vais y arriver. Terriemon, ok. Donc tous les tours, votre adversaire ne peut pas gagner de la mémoire excepté par des effets de timer. Oh l'enfer. D'accord. C'est sacrément infernal. Bon, après, techniquement, quand on lui donne, on n'a pas le choix. Security, à la fin de la bataille, vous pouvez jouer du coup Garurumon. C'était notre premier Unco. Non, le Terriermon aussi était une Unco, d'accord. Argomon, alors lui, je crois qu'il me le fallait. C'est un des Digi-Egg pour mon deck. Donc, durant votre tour, lorsque ce Digimon devient Unsuspend, durant la Unsuspend phase, vous gagnez 1 de mémoire. Donc, il est très bien en plus comme bébé. Oomon, enfin Phoenixmon en rare, du coup lorsqu'il attaque ce Digimon... Alors lorsque ce Digimon attaque un joueur, vous gagnez 1 de mémoire, c'est plutôt cool. Et derrière nous avons une SR et il s'agit de Cress Garurumon, donc le Garurumon d'or. Il est très beau, très beau, et du coup que fait-il? Donc il a le reboot, vous pouvez du coup le unsuspend durant la unsuspend phase de l'adversaire. Et lorsqu'il digivolve, révélez une carte la carte du dessus de votre deck. Non, une carte du dessus de votre deck pour chaque Digimon que votre adversaire a en jeu. Vous pouvez jouer un Digimon rouge ou noir parmi les cartes révélées.
de niveau 5 ou moins par miel sans son coup de mémoire. Placez les cartes restantes en dessous de votre deck du coup. Il est... Attends, mais il est gras en fait, je viens de réaliser, mais il est giga gras, donc c'est un Digimon soit rouge, soit noir, mais who the fuck. Il est giga fort. Et bah écoutez, petite carte bonus en plus, moi je dis pas non, donc bah super. En vrai le booster était génial. En tout cas, j'espère que la présentation du deck rouge de Digimon, donc Gaia Red, vous a plu. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Il y a la Cocytus Blue pardon, qui doit se faire après. Et normalement, on pourra entamer doucement l'ouverture de chaque display. Mais si jamais vous êtes intéressé par d'autres TCG, sur la chaîne il y a du Yu-Gi-Oh!, du Magic, bon, du Duel Masters quand il y en a malheureusement, FFTCG, etc. etc. Je vous laisse tout découvrir. C'était Siwed, à plus tout le monde.